Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Traditionnellement, le Coran représente le recueil des paroles divines révélées au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Cette révélation que les exégètes situent à partir de 610 après Jésus-Christ, à la Mecque, se serait poursuivie à Médine avec l'hégire en 622 et aurait pris fin à sa mort en 632. En réalité, l'histoire du Coran est complexe, car sa composition s'étend sur 3 siècles. Certes, Boukhari, 9e siècle après Jésus-Christ, auteur du célèbre corpus de Hadiths connu sous le nom de l'Authentique, Al-Sahih, prétend que la recension du Coran commencée par le premier calife Abou Bakr, 632 à 634, continuée par le second Omar, 634 à 644, se serait définitivement achevée sous le troisième Othman, 644 à 656. 1. Les premiers manuscrits du Coran. Or, il a été établi historiquement que jusqu'au Xe siècle, ce travail de collecte a été mené par les savants sous l'autorité des princes. Othman a effectivement tenté d'imposer, comme Coran officiel, une collection d'écrits réalisés à partir d'un document conservé par Hafsa, fille d'Omar, veuve du prophète. C'est probablement cette affaire qui est à l'origine du conflit ayant opposé le troisième calife aux partisans d'Ali, gendre du prophète, qui s'efforça lui aussi de proposer son Coran. Ce qui était reproché à Othman, c'était d'avoir brûlé les textes coraniques concurrents des siens en raison de versets favorables à Ali qu'il aurait voulu retrancher. Sous le califat de Ali, 656 à 661, il fut lancé l'idée que seul le texte de ce calife contenait le Coran intégral, fidèle en tout point aux révélations faites par Dieu au prophète Mohammed. Cette revendication entraîna l'avènement du chiisme, doctrine des partisans d'Ali qui contestent le Coran d'Othman. La vérité est que dans ce Moyen-Âge arabe, toute l'histoire religieuse est déterminée par l'histoire politique. L'assassinat d'Ali et la prise du pouvoir par Muawiyah, 661 à 680, marque le début de la dynastie des Omeyyades. Sous le règne de ce dernier, Marwan ibn al-Hakam, cousin germain d'Othman, fut pendant quelque temps gouverneur de Médine. C'est lui qui interdit la circulation de toutes les variantes coraniques autres que les textes officiels adoptés par Othman. À la mort de Muawiyah, c'est Yazid Ier, 680 à 684, qui lui succéda. Ensuite, Marwan, 684 à 685, accéda au califat. Après son règne qui fut très court, son fils Abd al-Malik, 685 à 705, hérita du trône. C'est l'époque où le savant Al-Hajjaj ibn Yusuf stabilise les écrits coraniques revus, corrigés et augmentés. Sous Al-Mahdi, 775 à 786, un codex coranique envoyé à Médine fut substitué à celui de Al-Hajjaj. Alfred Louis de Prémar, dans son ouvrage intitulé Aux origines du Coran, invoque le témoignage de 2 écrivains du 8e siècle à propos des controverses qui avaient cours sur le Coran. En effet, comme le montrent ces auteurs, le Coran ne formait pas un seul et unique livre. Un moine de Bessabé appelé tantôt Bahira, tantôt Sergios Bahira, s'adressant à un musulman écrit « Je crois que pour vous également vos lois et prescriptions ne sont pas toutes dans le Coran que Mohammed vous a enseigné. Il vous en a enseigné certaines dans le Coran et d'autres dans la Surah al-Baqarah, l'écrit de la vache. » Prémar à elle. Aux origines du Coran, collection tétraèdre 207p. Le second témoignage nous vient d'un historien byzantin, Jean Damascène, qui vers 735, rédigea en grec un traité sur les hérésies où il parlait du livre de Mohammed et de nombreux écrits indépendants comme la femme, la table, la vache. Il évoqua surtout une sourate dénommée « la chamelle de Dieu ». Or, si une telle sourate n'existe pas dans le Coran actuel, son contenu figure bien de manière dispersée dans les sourates. Damascène Les hérésies page 6 CIV 764 à 773. C'est dire donc qu'un siècle après la disparition du prophète, circulaient encore de nombreux textes coraniques disparates et différents. Il faudra attendre l'an 878 après Jésus-Christ, soit 246 ans après sa mort, pour avoir le premier manuscrit complet du Coran. Il s'agit du Coran d'Amajur en Syrie qui porte l'indication de sa date de recension. Toutefois, le Xe siècle coïncide avec l'achèvement du travail de sélection et d'arrangement des textes coraniques. Il se constitue dans la première moitié de ce siècle,
un Coran unique et officiel qui abolit tout autre manuscrit. Quant à l'impression du premier livre du Coran, elle date seulement de la fin du XVIIIe siècle. Enfin, en 1923, fut adoptée la version égyptienne du Coran comme la référence universelle. 2. Les recensions du Coran. À la disparition du prophète, une profusion de recensions appelées lectures virent le jour. Ibn Mujahid reconnaissait 7 lecteurs, qui représentaient les lecteurs canoniques du 8e siècle après J.C. Ibn Amin de Damas, Ibn Kathir de la Mecque, Azoum de Koufa, Abu Amr ibn al-Ala de Basra, Hamza de Koufa, Nafi de Médine, Al-Kisaï de Koufa. 3 autres lecteurs furent ensuite reconnus par Ibn Mujahid. Abu Ja'far al-Mazoumi de Médine, Yaqub al-Adrami de Basra, Alaf de Koufa. Enfin 4 lecteurs furent ajoutés au premier. Al-Hassan de Basra, Ibn Muaïzin de la Mecque, Al-Anas de Koufa, Al-Yazdi de Basra-Bagdad. Il s'ajoute à cette situation que les sourates du Coran ont été classées arbitrairement du plus long au plus court, indépendamment de l'ordre chronologique de la révélation. Quant à la répartition du corpus coranique entre sourates mécoises et sourates médinoises, elle ne date que du Xe siècle. Pire encore, cette classification ne fait pas l'unanimité entre les érudits. Selon la tradition, la sourate Li est considérée comme la première et la Fatiha, l'ouverture, comme la 5e. Or, la sourate qui est considérée comme la première et qui serait donc antérieure à l'institution de la prière rapportée lors du voyage céleste, évoque curieusement un différend entre le prophète et les Mécois qui ne pouvaient supporter ses prières. Plus grave encore, la prétendue 5e sourate qui est récitée dans les prières à chaque raka, génuflexion, n'aurait pu être révélée qu'au tout début, sinon les premiers musulmans auraient été obligés d'accomplir leur prière sans prononcer la Fatiha. 3. Les variantes coraniques. Les textes coraniques qui circulaient dans l'Arabie étaient si nombreux et si divergents, qu'il a fallu reconnaître officiellement une seule référence. Des anecdotes savoureuses étaient colportées à propos du Coran. Le gouverneur de Bassora Abu Musa, dont le texte avait été écarté par Othman, a affirmé qu'on lui avait fait oublier une sourate qui commençait par la glorification de Dieu. Dans le Coran actuellement en usage, la glorification de Dieu concerne les sourates 57, 59, 61, 62, 64 qui commencent par Sabaha, que soit glorifié. Il aurait également oublié une autre sourate qui ressemblait par son contenu et sa longueur à la sourate 9 actuelle, At-Tababara'a, le désaveu. Un indice de l'existence de cette sourate supprimée est que la sourate 9 comporte 2 titres, le désaveu, le repentir. Curieusement, il ne se trouve aucune trace de ces 2 textes dans le Coran actuel. La recension d'Ibn Mas'ud de Koufa est encore plus étrange. Ce contemporain d'Othman possédait un Coran dont il manquait la sourate d'ouverture, la Fatiha, et les 2 dernières sourates qu'il considérait comme des prières étrangères au texte coranique, sourate 1, 113 et 114. En outre, plusieurs variantes caractérisent ce Coran relativement à l'orthographe, au lexique et à la syntaxe. On sait par exemple que les points appelés diacritiques ne figuraient pas sur les lettres. Ce qui entraînait de nombreuses confusions entre B, T, S ou entre TT emphatisé et Z, Z emphatisé, ou entre F et Q. Dans ces premiers textes, ni les voyelles brèves ni les voyelles longues n'étaient toujours notées. Il va sans dire que cette orthographe favorisait grandement la multiplication des variantes. Souvent, certains termes y sont changés de sorte que le sens en devient complètement différent du texte coranique actuel, très souvent infléchi dans le sens chiite. Ainsi, dans la sourate 3, la famille d'Imran, verset 33. En vérité, Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et d'Imran parmi les hommes, a été entièrement modifié dans le Coran d'Ibn Mas'ud qui proclame « En vérité, Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et celle de Mohammed. » Jeffrey Arthur, Material for the History of the Text of the Quran. Late, The Old Codice 1937, page 32. Il s'agit là visiblement d'un hadith malencontreusement interpolé dans le texte coranique. Hubei, un autre contemporain d'Othman, gardait un Coran où la sourate 61 avait été amputée au verset 6 du nom du prophète. Ainsi,
Le verset 61:6, un envoyé qui viendra après moi dont le nom sera Armad, était devenu chez Houbaï, un envoyé dont la communauté sera la dernière des communautés. Jeffrey Arthur, Materials, page 170. À cela s'ajoute la question de l'abrogation de versets et des changements dont parle le texte coranique lui-même, 16:101. Les débats ne manquent pas non plus dans le Coran qui tourne souvent en polémique sur le poète non-arabe qui serait l'auteur des sourates, 16:105, ou sur des versets jugés interpolés 25:30, et le prophète dit « Vraiment, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour chose de rebut ». En définitive, dans l'histoire de la rédaction du Coran, il est impossible d'ignorer le contexte politique, comme le note fort justement Prémar, aux origines du Coran, page 90. Cette mise en place progressive du Coran eut lieu dans un contexte politique marqué par ce que les auteurs musulmans appellent la grande épreuve, al-fitna, à savoir les conflits violents et la guerre civile enclenchée par l'assassinat d'Othman en 656, la prise du pouvoir par les Omeyyades à Damas en 660, puis l'assassinat d'Ali à Koufa en 661, la mort violente de son fils Hussein et des membres de sa famille à Karbala en 680, et enfin la naissance des schismes kariaïtes et chiites. L'écriture du Coran n'en sortit sans doute pas indemne. Première partie, mythologie. Le Coran est rempli de récits merveilleux qui, pour la plupart, se rapportent à la mythologie grecque. Intimement liés à la structure du message divin, les légendes anciennes confèrent aux sourates une valeur mystique en tant qu'elles constituent des paraboles qui éclairent les mythes et sacralisent les rites. Dernier livre saint révélé de l'humanité, le texte coranique représente le reflet de l'imaginaire universel. Somme de toutes les sagesses antérieures et extérieures, le Coran retrace l'odyssée de l'esprit humain à travers les siècles et sous tous les cieux. Dieu s'est en effet toujours adressé aux hommes et aux peuples, depuis la création. Il n'est donc pas étonnant que le Coran contienne le récit de mythes grecs et latins, et l'exposé de rites religieux anciens. Chapitre 1er. Les mythes grecs. Comme la Bible, le Coran retrace la genèse et la marche de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Chacune de ces époques se trouve illustrée par un ensemble de mythes à caractère étiologique. 1. Le déluge. L'arche que Noé construisit pour échapper au déluge est mentionnée dans les sourates 37, 75 et 79, As-Safat, les rangées, et 69, 11, Al-Haqqa, celle qui montre la vérité. Noé, en effet, fit appel à nous qui sommes le meilleur répondeur. 37, 75. Paix sur Noé dans tout l'univers. 37, 79. C'est nous qui, quand l'eau déborda, avons chargé sur l'arche. 69, 11. Pour les Grecs, Deucalion et son épouse Pyrrha furent les seuls survivants du déluge déclenché par Zeus, le roi des dieux. Dans la mythologie grecque, Deucalion était le fils de Clyménée ou de Séléno. Sa femme Pyrrha était née d'Épiméthée et de Pandore. Quand Zeus, irrité contre les hommes de l'âge de bronze à cause de leurs vices, décida de les exterminer, il produisit un grand déluge pour les noyer. 2 justes furent épargnés. Ce furent Deucalion et Pyrrha qui construisirent une arche dans laquelle ils se réfugièrent, sur les conseils de Prométhée. Après avoir flotté durant 9 jours et 9 nuits au-dessus des eaux, ils finirent par aborder en Thessalie. De même que la mythologie grecque exclut de l'arche le fils du couple Deucalion-Pyrrha, de même le Coran en écarte le fils maudit de Noé, si, 40. Charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, à l'exception de celui contre lequel la parole a été déjà proférée. 2. La légende de Corée. Dans les sourates 28, 76 à 81, Al-Qassa le récit et 29, 39 à 40, Al-Ankabu l'araignée, se trouve l'histoire d'une personne fortunée du nom de Karu, Corée. À cause de son orgueil, Allah le punit en l'engloutissant dans la terre. Or, comme le précise le Coran, il aurait pu vivre heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dieu dit à Corée, « Et dans ce qu'Allah t'a donné, aspire ardemment à la demeure ultime mais ne néglige pas ta part de cette vie présente. Et sois bienfaisant comme Dieu t'a été bienfaisant et ne recherche pas le désordre sur terre. Dieu vraiment n'aime pas les fauteurs de désordre. » 28, 77. Étrangement, il existe dans la mythologie grecque un personnage appelé Corée aussi et qui fut également englouti dans les profondeurs terrestres. Il s'agit de la jeune Corée, fille de Déméter, la déesse des céréales.
Hadès, le dieu de la terre qu'il aimait passionnément, l'enleva et l'engloutit au sein de son domaine souterrain. La mère de Corée, qui s'était plainte de l'enlèvement de sa fille auprès de Zeus, obtint que celle-ci vécût une partie de l'année ici-bas sur terre et l'autre dans l'au-delà sous terre. 3. Le mythe de Tantale. Examinons à présent ce verset de la sourate 13-14, Arad, le tonnerre. Ils sont semblables à celui qui étend ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais ne parvient jamais à l'atteindre. L'allusion contenue dans cette comparaison est relative au mythe grec de Tantale. Admis à la table des dieux, il avait dérobé le nectar et l'ambroisie, boisson et nourriture divine, pour les faire goûter aux mortels et avait servi à ses hôtes la chair de son fils Pélops qu'il venait d'égorger. Tantale fut condamné à un supplice éternel. Plongé dans un lac sous des arbres chargés de fruits, il était cependant tiraillé par la faim et la soif. En effet, l'eau et les branches se retiraient chaque fois qu'il voulait les saisir. 4. Le mythe de Sisyphe. Un autre châtiment rapporté par le Coran de manière voilée concerne Sisyphe. 74, 16-17. Nullement. Car il reniait nos versets avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Le mythe de Sisyphe qui a été rendu célèbre par le philosophe français Albert Camus, se retrouve avec plusieurs versions dans les œuvres des mythographes grecs. Selon la version la plus connue, Sisyphe avait dénoncé Zeus lorsqu'il enleva une fille du nom d'Égine. Celui-ci, furieux, lui imposa comme châtiment de rouler éternellement un énorme rocher en remontant une pente. Lorsque le rocher parvenait au sommet, il retombait, emporté par son propre poids, et la tâche recommençait éternellement. 5. La lutte des dieux pour le pouvoir. Les dieux grecs se sont affrontés plus d'une fois pour la conquête du pouvoir. C'est à ces combats entre les dieux du panthéon grec que ferait allusion la sourate 17, le voyage nocturne. Dit, s'il y avait des dieux à côté de lui, comme d'aucuns le disent, ils auraient alors cherché ardemment à s'attaquer au détenteur du trône céleste. 17-42. De fait, pour devenir le roi suprême des dieux, Zeus dut mener de nombreux combats contre certains d'entre les immortels. Cronos, de peur d'être détrôné par ses fils, les avalait dès leur naissance. Son épouse Rhéa, craignant que l'enfant qu'elle avait conçu ne subît le même sort que ses frères, alla accoucher sur les hauteurs boisées du mont Ida en Crète. Alors naquit Zeus. Pour tromper le père, la mère langea une grosse pierre que celui-ci pensa être son rejeton et qu'il dévora. Une fois qu'il eut atteint l'âge adulte, Zeus aspira au pouvoir que détenait son père. Pour cela, il lui donna à avaler une drogue grâce à laquelle il fut contraint de vomir tous ses enfants qu'il avait engloutis. Avec ses frères et ses sœurs ressuscités, Zeus attaqua Cronos et les Titans dans une guerre qui dura 10 ans. Après la victoire sur leur père, les enfants se partagèrent son pouvoir. Poséidon obtint la mer, Hadès le monde souterrain et Zeus le ciel avec la prééminence sur tous les autres dieux. Mais bien vite, Zeus dut lutter contre les géants que Gaïa, la terre, avait excités contre lui pour avoir enfermé ses fils, les Titans, dans le Tartare à la suite de leur défaite. La dernière épreuve subie par Zeus fut le combat contre Typhon, un monstre qui tenait de l'homme et de la bête. À la place des doigts, il possédait 100 têtes de dragon. De la ceinture jusqu'en bas, il était entouré de serpents. Son corps était pourvu d'ailes et ses yeux lançaient des flammes. La lutte contre ce monstre valut à Zeus d'être fait prisonnier et d'être mutilé. Mais celui-ci en sortit vainqueur. Ces mythes démontrent que le pouvoir suscite toujours des ennemis. 6. La création de l'homme. Par ailleurs, après le déluge, Deucalion et Pyrrha, les deux survivants, souhaitaient avoir des compagnons. Il leur fut ordonné de jeter par-dessus leurs épaules les ossements de leur mère. D'abord effrayés devant cette impiété, ils finirent par comprendre qu'il s'agissait de Pierre, les eaux de la terre qui est la mer universelle. Donc Deucalion et Pyrrha lancèrent par-dessus leurs épaules des pierres qui devinrent respectivement des hommes et des femmes. Cette création de l'homme à partir de la terre est plusieurs fois évoquée dans le Coran. C'est lui qui vous a créé d'argile. Puis, il a décrété un terme désigné chez lui. Et cependant, vous vous mettez à douter d'eux. Demande-leur donc s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés. C'est bien nous qui les avons créés d'argile compacte. 11.
Il en est de même des versets suivants qui confirment la création de l'homme à partir de la boue, 7, 12, 15, 28, 38, 71, 76, 82, 7. 7. Le mythe de la première femme. Le mythe de la femme fatale à l'homme existe aussi bien chez les Grecs que dans le Coran. La sourate des femmes, en Isa 4, 1, montre que Dieu a créé la femme à partir de l'homme. Mais c'est dans la sourate 2 qu'est relatée la chute d'Adam et de son épouse qui aurait eu pour nom Hawa. La tradition raconte que c'est Hawa qui, aveuglée par Satan et poussée par la curiosité, persuada son époux de goûter aux fruits de l'arbre défendu. De fait, la racine du nom Oa accent circonflexe renvoie au fait de tomber, à la chute, à la déchéance. Le verbe de la 10e forme istawa signifie séduire, faire perdre la raison sous l'effet de la passion. C'est ainsi que la première femme dans l'islam a causé la ruine de l'humanité. Pareille conception se retrouve dans la mythologie grecque où Pandore, la première femme, est le substitut de Hawa. Mariée à Épiméthée, elle ouvrit par curiosité une jarre qui contenait les mots. Alors tous les malheurs se répandirent sur l'humanité. Seule l'espérance qui se trouvait au fond de la boîte ne put s'échapper car Pandore avait refermé le couvercle. Une autre version rapporte que la boîte de Pandore renfermait non des mots mais des biens. Dès que celle-ci l'ouvrit par curiosité, tous les biens s'envolèrent à l'exception de l'espoir qui était resté au fond du récipient. Dans les deux civilisations, hellène et arabo-islamique, la femme est perçue comme le fléau de l'humanité. 8. Les 7 dormants. Le récit coranique des 7 dormants recoupe également la légende d'Endymion. Celui-ci avait inspiré une violente passion à la lune appelée Sélénée. Comme Zeus, à la demande de son amante, lui avait promis la réalisation de son vœu le plus cher, il choisit de dormir d'un sommeil perpétuel avec son chien en restant éternellement jeune, comme dans le Coran. Ils dirent, ils étaient 3 et le 4e était leur chien. Et ils diront en conjecturant sur leur mystère qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien et ils diront, 7, le 8e étant leur chien. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qui le savent. Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente, et ne consulte personne en ce qui les concerne. 18-22. Toutefois, le Coran présente le récit d'un homme que Dieu fit dormir pendant 100 ans avant de le ressusciter. Mais à la différence d'Endymion et des 7 dormants, ce dernier avait son âne. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort ? Dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant, « Combien de temps es-tu demeuré ainsi ? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie d'une journée. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.